Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre cœur. Faites appel à votre discernement pour savoir si les messages qui seront transmis aujourd'hui vous concernent et vont vous permettre d'avancer et de vous sentir bien. Alors, donc aujourd'hui, nouvelle lune, donc on est sur une énergie de commencement, de recommencement, de fin de cycle et de début de cycle. On laisse aller certaines choses pour en mettre en place de nouvelles, on initie les choses. Donc c'est le moment de mettre en place des projets, d'accord? C'est le moment pour la nouveauté. Au-delà de ça, on est sur une nouvelle lune en vierge qui est rattaché, si je dis pas de bêtises, à un carré Mars-Saturne. Donc on va être sur des énergies de combativité, mais des énergies surtout du passé, des choses qui vont peut-être se représenter, remonter à la surface pour pouvoir être réglées. Avec cette énergie de Mars, on va quand même vous demander, pas de taper du poing sur la table, mais d'être active dans ce qui va se passer. Donc active, selon si c'est un homme ou une femme. Donc vraiment, de pas trop se laisser couler ou se laisser porter, mais vraiment d'entreprendre et de faire en sorte que les choses puissent se régler et se stabiliser. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec divination des temps anciens. On va essayer de prendre un message général pour tout le monde, donc autour de cette nouvelle lune du 17 septembre 2020, s'il vous plaît. Un message, un conseil. Ok, il y en aura deux. Donc pour ceux qui font des travaux énergétiques, on a quelque chose d'assez fort au niveau du chakra du troisième œil. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, à faire des méditations en rapport avec le chakra du troisième œil. On a aussi quelque chose sur le chakra de la gorge. Pour ceux qui ont une attirance ou du moins des facilités avec les pierres, n'hésitez pas pour le chakra de la gorge à porter des pierres bleues. Et pour le chakra du troisième œil, ce sera plutôt des pierres violettes. Ça peut être aussi des pierres bleues comme le lapis lazuli, mais sinon le violet pour l'améthyste. Voilà, une pierre d'améthyste par exemple. Alors, au niveau des messages qu'on vous transmet avec divination des temps anciens, on vous parle de l'ornithomancie. Alors, ça va être la divination, si je dis pas de bêtises, avec les oiseaux. Peut-être que regarder le ciel à travers votre fenêtre, comme sur cette image, va vous permettre de voir passer certains oiseaux à côté de chez vous, ou peu importe, au bureau, ça peut être ça. Et ces oiseaux sont porteurs de messages, un peu comme les fleurs. N'hésitez pas, si vous avez un oiseau qui est assez récurrent, qui se pointe là comme ça devant chez vous, à la fenêtre ou un peu au loin, si vous arrivez à l'identifier, n'hésitez pas à aller voir la signification à laquelle est rattaché cet oiseau parce que ça va vous permettre d'avoir des messages. On me parle vraiment, on a le mot-clé présage, donc de quelque chose en rapport avec votre avenir. Donc, regardez la conduite des oiseaux, comment ça se passe. Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que ça chante? Est-ce qu'ils sont en train de se courser? Est-ce qu'ils se battent? Est-ce qu'ils se font la cour? Ça peut être tout ce genre de choses-là qu'il va falloir étudier au niveau des oiseaux. Je vais vous la lire quand même la carte après. Et on vous parle des plumes. Et on vous parle des plumes avec le mot-clé message. Donc les plumes ici qui sont des messages des anges, d'accord? On est sur une plume blanche qui, si je ne dis pas de bêtises, je vous inviterai à aller dans l'onglet communauté. J'avais fait un article il y a quelques temps sur la signification des plumes en fonction de leur couleur. Et donc là, on est sur le blanc, on est sur quelque chose de purifié. On vous parle, c'est un ange qui vous dit je suis là, je suis à tes côtés et je te protège, d'accord? Il y a quelque chose au niveau des émotions, je pense que c'est pour ça que je suis un peu speed. On parle d'un tourbillon au niveau des émotions, quelque chose au niveau du chakra du cœur qui va pouvoir recevoir de la lumière, qui va pouvoir être purifié, un cœur qui va être guéri. Hein, peut-être qu'on avait une certaine tempête émotionnelle, mais là je vois plus quelque chose d'enfoui, d'accord, qui va peut-être devoir passer par la communication. C'est pour ça qu'on avait le chakra de la gorge pour être libéré, pour être assaini.
Donc, n'hésitez pas, si vous trouvez sur votre chemin ou dans votre jardin, je ne sais pas, des plumes comme ça, ben, n'hésitez pas à les récupérer. C'est un message de vos anges qui essaient de communiquer avec vous. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire plus particulièrement ces messages? Donc, pour l'ornithomancie, on vous dit, soyez vigilants, car les signes sont partout. Vous n'avez pas écouté votre alarme interne, si bien que cette volée d'oiseaux vient vous avertir que vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Vous volez peut-être haut actuellement, mais vous pourriez tomber rapidement et vous faire une très vilaine bosse. Vous avez déjà été écarté du droit chemin, mais n'ayez crainte. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité et votre intégrité et agissez en conséquence. Élancez-vous librement au-dessus des engagements que vous avez pris. Libérez votre cœur et votre esprit pour permettre à votre esprit de s'élever. C'est marrant parce qu'au final, le message de l'ornithomancie, là, qu'on vous donne, ça me ramène à ce que je viens de vous dire pour les plumes. On vous dit, n'ignorez pas votre intuition, ni les messages ou les signes qui vous apparaissent. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloignerait de votre chemin de vérité. Quelqu'un se montre malhonnête. Cette période n'est pas propice aux nouveaux projets ni à l'action. Bon, c'est un peu moins doux que ce que je vous transmettais. Après, vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est vrai que j'avais le mot naïf qui résonnait comme ça dans ma tête. Et là, on vous parle de quelqu'un qui peut être malhonnête. Donc, écoutez, soyez quand même sur vos gardes. Faites attention aux personnes à qui vous vous confiez. On vous parlait d'une nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune pour initier. Si vous avez des projets, autant que faire se peut, essayez de les conserver et de les garder pour vous. On vous dit possiblement que vous êtes en train d'emprunter un chemin qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas raccord en fait avec vos principes, votre morale, votre intégrité. Donc faites attention, essayez de voir si vous avez démarré des nouvelles choses qui vous correspondent pas, de les mettre de côté tout simplement parce que c'est pas bon. Maintenant, ne soyez pas dans une énergie de peur parce qu'on vous dit que c'est pas si préjudiciable que ça, qu'il y a encore temps pour vous de faire marche arrière. Voilà, voilà. Donc on va regarder maintenant le message des plumes. Et on vous dit, lorsque vous réclamez d'être guidé, l'esprit répond sans faute. Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, pardon, avec l'ornithomancie, on vous a confirmé ce besoin de connexion à votre être supérieur, à votre âme, à votre intuition. Donc c'est pour ça, je pense que je ressentais le chakra du troisième œil à travailler. Vous pouvez aussi taper, si vous faites des recherches là-dessus pour les méditations, chakra frontal. C'est aussi comme ça qu'on l'appelle. Donc, pour les plumes, lorsque vous réclamez d'être guidé, l'esprit répond sans faute. L'univers vous envoie des messages en réponse à vos questions, mais vous avez entravé vos capacités à les repérer. Vous espérez peut-être de l'aide depuis si longtemps que vous vous concentrez sur les questions au lieu de vous concentrer sur les réponses à recevoir. Demandez-vous ceci, est-ce que je souhaite vraiment une réponse? Si la réponse est oui, alors commencez à prendre conscience des réponses de l'esprit qui vous parviennent. Restez vigilant car les réponses peuvent prendre de multiples formes. Comme une conversation interceptée est en rapport avec votre question ou une chanson qui passe à la radio ou des mots prononcés par un ami ou encore une belle plume qui tombe sur votre chemin. Donc restez ouvert au message de l'univers, comme on vous le dit, peut-être que vous allez marcher dans la rue, entendre une conversation et dans cette conversation, il y aura quelque chose qui vous concerne, il y aura une réponse à votre appel. On vous dit aussi vos prières sont exaucées, les réponses sont tout autour de vous. Un être cher du passé, un guide spirituel, voire un ange, quelle que soit la forme qui vous convient le mieux, a un message pour vous, pour votre plus grand bien. Soyez attentifs au message du monde des esprits délivrés par la nature. Donc je trouve que ces deux cartes, elles sont vraiment ultra complémentaires. Elles délivrent des messages qui sont parfaitement en accord. Et donc on vous dit, faites appel à votre intuition et restez ouverts aux messages de l'univers qui vont certainement venir à vous par le biais de la nature. Et tout à l'heure, on vous parlait des oiseaux à observer pour
avoir votre message. Donc vraiment, faites quelque chose à ce niveau-là. Ça va pouvoir vous aider à avancer. Je sens très speed, c'est peut-être pas forcément vous, parce qu'on avait quand même une énergie Mars qui est en rapport avec beaucoup d'impulsivité, d'agressivité, donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu speed là pendant la guidance. Allez, on va continuer tout de suite avec... ouais, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Comme on était sur quand même des énergies du passé, donc pas forcément les vies antérieures, je sais que tout le monde n'a pas cette croyance-là, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais à travers cet oracle, on peut vous parler de choses de cette vie-ci, mais qui datent, d'accord? Et avec Saturne, on vous disait quelque chose qui remonte, qui va peut-être être amené à être réglé. Donc s'il vous plaît, concernant la nouvelle lune du 17 septembre 2020, qu'est-ce qu'on va pouvoir régler, purifier, assainir? Il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui doit être dit ici, ou du moins quelque chose qui doit être accepté. La vie communautaire, ok. Donc pour ceux qui ont cette croyance-là, pour les vies antérieures, on me parle d'une vie où tout était fait en groupe. On me parle surtout des finances, où il n'y avait pas vraiment de finances individuelles. Tout était donc communautaire, tout était géré dans l'ensemble. Et peut-être que vous êtes resté, on me dit, sur cette façon de vivre et de voir les choses. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a bien changé. On est dans un monde individualiste, dans un monde capitaliste, et on va vous demander au niveau de vos finances de réaliser ça pour pouvoir vous en sortir mieux. Parce que là, peut-être que vous avez l'habitude de compter sur les autres ou de faire énormément pour les autres et de vous mettre de côté. Et on va vous demander de revoir un peu cette façon d'être, cette façon de faire, parce que ça colle pas en fait avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et pour avancer et pour classer certaines choses, donc il va falloir travailler sur votre situation matérielle pour qu'elle puisse s'améliorer. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Est-ce qu'on a un autre message sur ce qui va pouvoir être réglé et purifié? Merci. Les transports, peut-être que vous avez besoin de bouger, de voyager. Pour ceux qui sont ouverts aux vies antérieures, on peut me parler d'une vie, on peut vous parler d'une vie où vous avez aidé à la création d'un transport, hein. Donc ça peut être la locomotive à charbon, comme on peut voir sur cette photo, je pense que c'est ça. Au-delà de ça, ouais, là clairement ce train pour moi il retourne vers le passé. Donc il y a vraiment quelque chose du passé, quelque chose qui, même si cette chose revient pas, c'est vous qui allez y retourner parce que ça doit être réglé. D'accord? Ça doit être réglé. On me montre une étoile qui parle d'espoir, qui parle de réussite, qui parle de vœux exaucés. Donc c'est très très bien. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Quelque chose qui va pouvoir être réglé, assaini et purifié. Donc là, vous avez peut-être quelque chose du passé, une relation, une situation possiblement de travail ou une situation relationnelle ou familiale, quelque chose peut-être où vous étiez en train de vous décourager qui va pouvoir être réglé avec quelqu'un. Et on vous parle de persécution et d'inquisition. Donc si vous êtes dans des énergies assez lourdes depuis quelques semaines, quelques mois, voire même des années, là, cette nouvelle lune, ça va être un peu le moment de vous libérer de toutes ces énergies toxiques, basses et négatives. Si vous avez l'impression d'être constamment dans la poisse, d'être épié, surveillé, d'être jugé aussi pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, là c'est quelque chose qui va être réglé et purifié. Mais comme je vous le disais, avec cette énergie, ce carré Saturne-Mars, là, on est quand même sur quelque chose où on va vous demander d'être
de prendre part en fait à ce qui va se régler. Les énergies ne vont pas tout faire toutes seules. On a vraiment besoin de vous, besoin de votre volonté en fait pour que tout ça se soit fait. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal du tout. En dos de deck, on a guérisseur ou guérisseuse pour les gens qui avaient peut-être du mal à accepter ce don, hein, ce don de la nature, ce don qui permet de venir en aide aux autres. Là, on me montre une toile, la toile d'araignée qui va nous parler de protection. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à ces énergies-là, un peu de médecine spirituelle, de médecine douce. Donc, si ça vous parle, faites-le. Et en plus, sur cette carte, vous avez des plumes. On vous parlait de plumes tout à l'heure. Là, c'est comme ça qu'il faut être ouvert aux énergies de la nature, enfin, aux énergies de l'univers. Et là, vous avez les plumes blanches en plus, les mêmes que tout à l'heure. Donc, le message de votre ange, c'est peut-être ça, qu'il faut vous ouvrir à ça, que c'est peut-être votre chemin, votre destinée, votre vocation, d'accord? Et vous avez beaucoup de fumée aussi sur cette carte, je ne sais pas si vous allez bien voir. Une fumée, moi, qui me laisse penser un peu à de la sauge, comme ça, une énergie donc de purification. Si vous aviez des peurs vis-à-vis de ces dons, de ces capacités, tout ça, ça peut être réglé avec les énergies de cette nouvelle lune. Donc, c'est très très bien. Je suis contente. Allez, on va continuer avec le tarot des druides. Donc, je rappelle que je ne suis pas taromancienne, je ne suis pas tarologue, mais j'aime beaucoup le tarot. Donc, je l'étudie de temps en temps et je me base surtout sur les images pour vous transmettre mon ressenti, d'accord? Donc, s'il vous plaît, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner et nous aider pour cette nouvelle lune du 17 septembre 2020? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est vraiment très prenant au niveau du chakra de la gorge. Là, ça fait quelques vidéos que je le dis, mais aujourd'hui, c'était très fort, même avant de commencer la vidéo. Il y a vraiment quelque chose à accepter ou quelque chose à dire. Et surtout, si vous devez vous exprimer, essayez de rester dans la sincérité, d'accord? Parce que ce qui bloque le chakra de la gorge, souvent, c'est les mensonges. Les mensonges que l'on dit ou ceux que l'on reçoit. Donc, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette nouvelle lune 2017? Merci. Le 2 de baguettes, on me parle de choix, on me parle d'indécision dans l'action, on me parle de deux directions à prendre, donc une dualité. Peut-être qu'on ne sait pas trop où aller. En tout cas, peut-être que si vous allez en pleine nature, c'est un choix qui va vous venir comme ça à l'esprit, quelque chose qui va vous permettre de trouver votre évidence. Tout à l'heure, on vous disait que vous aviez peut-être vous êtes peut-être en train de prendre un chemin qui ne vous correspond pas. Et là, on peut peut-être vous reparler de ça. Le 2 de baguette, ouais, on parle d'incertitude. Hein. On parle d'incertitude. On a un autre message, s'il vous plaît. Donc avec le 2, on est sur des énergies féminines. D'accord. Ouh là là, ça fait beaucoup. Ok. Le roi d'épée. Voilà pourquoi vous êtes dans l'incertitude, parce que vous êtes comme ce roi d'épée, mais peut-être que vous en avez besoin. Le roi d'épée, il est relié à tout ce qui va être du monde de l'esprit, du mental, comme ça, de la réflexion. C'est quelqu'un qui est très posé, mais c'est aussi quelqu'un qui met du temps. Hein. Vous voyez, il a l'épée dans la main, il ne sait pas vraiment encore comment trancher, mais il va le faire. Il va le faire. C'est juste qu'il a besoin de prendre du recul, peut-être de se recueillir un peu, d'être un peu plus solitaire avant de prendre sa décision.
C'est une décision qui est en rapport, encore une fois, avec la communication, mais le roi d'épée, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est très spirituel et qui est assez intuitif, d'accord? Donc vraiment, essayez de prendre des moments de calme, de silence pour écouter l'univers, pour recevoir ces messages et pour être en accord aussi, surtout avec votre âme, celle qui va vous permettre de prendre une décision. Il va falloir être, on vous reparle au final, encore une fois, de cette énergie de vigilance, d'accord? Merci. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc on est sur quelqu'un qui se sent pieds et poings liés, quelqu'un qui a l'impression d'être dans une situation très difficile, qui ressent, on va dire, des mauvaises énergies, des attaques, des personnes malveillantes comme ça autour d'elle. Euh, on va vous demander encore une fois cette situation, vous voyez, cette personne, elle a les yeux bandés, elle a les mains liées, donc en fait, à quoi elle peut faire appel pour s'en sortir? C'est encore une fois à son intériorité, à son intuition, à l'intérieur d'elle, elle a la réponse, elle sait comment elle va pouvoir se sortir de cette situation, enfin, elle le sait à l'intérieur, donc si vraiment elle fait silence et qu'elle se fait confiance, cette personne-là, elle va y arriver, elle va y arriver. Elle a besoin de réfléchir elle aussi avant de trouver sa solution. En tout cas, ouais, hein, avec ce 8 d'épée, il y a vraiment eu des choses qui ont été difficiles, ou en tout cas qui vous paraissent difficiles. Mais pour moi, la personne, là, on voit déjà un pied comme ça qui est en train d'avancer ou de reculer, un pied en tout cas qui est en train de se diriger. Donc, on a commencé déjà à cheminer, à réfléchir pour trouver le chemin. Hein. Ok. Un autre message. En plus, avec l'énergie du 8, on va vous parler vraiment d'une puissante volonté, d'accord? Donc, il faut vraiment croire en vous, faire confiance à votre pouvoir. Oui, avec le 8, on parle de pouvoir, on parle d'énergie, de contrôle. Si vous devez communiquer pour vous sortir d'une situation, parce qu'on peut vous parler de ça avec le 8, on va vous parler d'être franc. Donc, encore une fois, l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité. Avec le 8, on parle aussi d'entêtement, donc faites attention à ce que vous décidez, aux choses que vous reproduisez. Dans tous les cas, que vous soyez d'accord ou pas, on est maintenant sur une énergie, une arcane majeure avec la tour, d'accord? On vous parle d'une intervention divine. Il y a encore une fois ce côté intérieur qui est mis en lumière avec la foudre qui tombe sur la tour. La tour, considérez que c'est vous, d'accord? Votre être tout entier et ici on va casser en fait, on va un peu décomposer, détruire cette enveloppe, cette carapace, cette image que vous pouvez vous donner, ce personnage pour aller chercher vraiment votre lumière intérieure. Avec ces énergies de purification, comme sur la carte, il y a des personnages qui sont en train de se faire valdinguer de cette tour. Donc ça peut être des facettes de votre personnalité, mais ça peut aussi être des personnes dans votre vie hein, qui n'ont rien à faire là. Donc on peut vous parler de ça. J'ai une couleur rouge, une couleur bleue. On peut parler de quelque chose au niveau matériel qui doit changer, qui doit évoluer, qui va quitter votre vie. Et encore une fois, au niveau spirituel et au niveau échange, communication avec les autres, quelque chose vraiment qui doit vous quitter. Et là, on vous demande encore une fois de vous faire confiance, de laisser rayonner votre lumière intérieure, possiblement un travail sur le plexus solaire qui pourra vous aider. Donc les pierres jaunes pour le plexus solaire, d'accord ? Ceux qui sont intéressés par les minéraux. Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, cette énergie de la tour, elle peut être assez forte, elle peut être assez difficile à vivre, mais c'est un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, et là, en fait, l'univers, hein, le ciel comme ça, il va essayer de faire en sorte de vous remettre sur le bon chemin, d'accord? Donc, on parle d'une forteresse qui a été construite, en fait, sur de l'émotionnel. Une carapace qui a été construite à partir d'émotions peut-être qui étaient un peu difficiles, un peu troubles. Peut-être que vous étiez monté très haut, mais ça va pas. Au niveau mental, je sais pas, il y avait quelque chose là
de sombre, ou du moins, en tout cas, l'univers n'était pas d'accord avec vos choix, votre façon de faire. Bon, en tout cas, tout ça, ça va être rétabli, hein. Ça va être rétabli, ça va évoluer, ça va changer. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Donc ouais, là on est sur le 16 avec la tour, donc on va revenir au 7, on va parler de spiritualité, on va parler de sagesse, de philosophie, d'élévation. Donc encore une fois, un rapport au final avec votre intuition. Merci. Sur laquelle il va falloir travailler. Et avec ce 6 d'épée, on va me parler de choix, on va me parler d'un voyage, donc peut-être un déplacement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du transport, ou un déplacement intérieur, un voyage intérieur, quelque chose qui va vous permettre de cheminer. On me parle encore une fois de vos émotions. Pour moi, sur cette carte, ces émotions vont être purifiées. On parle du chakra du cœur, d'accord, avec ce vert, ce très beau vert. Et on parle aussi du plexus solaire, un équilibre qui va être fait entre le chakra du cœur et le plexus solaire, en sachant que le plexus solaire, c'est tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est ego, relation aux autres, et le chakra du cœur, pour être harmonisé, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, d'accord? Ne pas s'oublier et aussi savoir aimer les autres. On parle du chiffre 4 aussi au-delà du 6. Donc le 4, c'est le travail, c'est la droiture, c'est les limitations, c'est les obligations, c'est la structure, la stabilité. Ouais. Et le 6, c'est les dons, l'art, le choix, la sentimentalité. Et le 2 de coupe, on retrouve cette dualité peut-être amoureuse éventuellement, ou en tout cas au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Encore une fois, cette envie-là des envies plutôt diverses, mais tout à l'heure on vous parlait d'incertitude et là on va vous parler quand même d'union avec ce 2 de coupe. On va vous parler d'une façon de pouvoir réunir ce qui vous attire. Un accord parfait entre deux choses plutôt opposées. Il faudra que chacun, si on parle d'une relation, fasse un pas vers l'autre et un pas dans le monde de l'autre en fait. Est-ce qu'on va faire un message s'il vous plaît? Mais c'est quand même bien parce que les deux envies ou les deux personnes concernées par ça, il y en a une qui est très spirituelle et l'autre qui est très dans le cœur. Donc au final, c'est deux personnes qui sont vouées à se rejoindre. Il y a la possibilité que l'énergie masculine ou l'homme fasse un peu plus de pas vers l'autre personne pour réussir cet accord. Merci. La grande prêtresse avec l'énergie du 2, ok, donc on parle encore une fois d'énergie féminine, mais là avec l'énergie de la grande prêtresse, qui est une énergie, une arcane majeure, donc quelque chose qui va être assez important et assez fort, comme tout à l'heure avec la tour. Désolée, je suis vraiment très speed. On va vous parler encore une fois de conseils, d'intuition, de personnes qui prient, qui font des demandes, qui s'en remettent à l'univers et qui attendent le retour, d'accord? Donc peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous aiguiller, possiblement une femme, quelqu'un qui est très relié aux énergies du passé, d'accord, aux énergies de la terre, quelqu'un qui est très spirituel, mais sinon on va vous demander de vous revenir à votre âme, être intérieur pour recevoir les réponses de l'univers. D'accord? On parle encore une fois, on a le pentacle ici, donc qui représente l'étoile. On va parler de protection, on va parler de prière, de vœux exaucés. On va me parler d'espoir, d'accord? Et je pense, oui, que c'est un dragon qu'on voit ici.
Donc, je ne sais pas si le dragon, ça parle à quelqu'un, peut-être au niveau des signes astrologiques chinois, peut-être que si vous êtes de ce signe-là, ça peut vous parler ou essayer d'aller voir la symbolique autour du dragon. Peut-être que ça vous apportera un message, un conseil. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Il y a cette idée, en tout cas, avec la grande prêtresse, qui a un savoir intérieur qui va vous permettre d'avancer et de cheminer vers l'avenir, d'accord? On permet de grande, très très grande sagesse, en fait. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Non. Ok, donc ouais, on terminera sur le chiffre 7, spiritualité, 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 intuition, éveil de l'âme. Ok, tac tac tac, on va continuer avec l'oracle des astres. Alors, pour cette nouvelle lune du 17 septembre 2020, est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, s'il vous plaît? La tentation. 45, 9, ok. Alors le 9, c'est la sagesse, d'accord? C'est la sagesse, c'est les bénédictions, c'est la paix, c'est l'altruisme. Et là, avec cette énergie de tentation, encore une fois, ça me rappelle cette vigilance qu'on vous demandait, peut-être ce mauvais chemin que vous avez pris. Peut-être qu'il y a des gens ici qui, vous voyez, on a une pomme rouge, une pomme verte, et peut-être qu'on a des gens en fait qui avancent trop, peut-être en pensant au matériel. Il y a peut-être des gens qui sont attirés par le fait de gagner beaucoup d'argent, voilà, de réussir matériellement parlant. Et, euh, et peut-être qu'on vous dit que c'est pas ça qu'il vous faut. Bon alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, faites confiance à votre intuition pour savoir quoi choisir. Enfin, je sais pas, je ressens un paradoxe dans le message que j'ai envie de vous délivrer. C'est peut-être pour faire un phare sur cette dualité qui est ressortie un peu beaucoup pendant cette guidance. Mais d'un côté, comme je vous disais, peut-être qu'il y a des gens qui sont trop basés sur le matériel pour avancer, pour savoir un peu ce qu'ils veulent pour leur vie. C'est pas très clair hein, ce que je dis, mais j'espère que vous me comprenez. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai si jamais. Euh, et donc des gens qui devraient peut-être un peu plus se baser sur le cœur. Ouais, sur le cœur, sur les choix du cœur pour avancer, sur la spiritualité. Il y a peut-être des gens qui se basent trop aussi sur leurs instincts. Bon, c'est compliqué. Là, j'ai vraiment du mal à savoir exactement le message qu'on voulait vous transmettre. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? En tout cas, la tentation, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je le ressens. Donc faites attention à ce qui vous attire, à ce que vous voulez mettre en place. On parle du chiffre 3. Donc il va parler de créativité, de communication, de partage, d'union des contraires. Donc d'union des contraires, d'union du féminin et du masculin par exemple. De connaissance.
Et pour moi, cette tentation, vous voyez, elle va vous faire perdre quelque chose, et ce quelque chose qu'elle vous fait perdre, pour moi, c'est la stabilité. Ouais, elle vous fait perdre la stabilité, parce qu'on avait le 4 avec une feuille comme ça qui est en train de tomber. On en avait 4 si elle était encore là, mais elle s'en va. Donc, faites attention. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Après, vous voyez, selon votre situation, à quoi ça peut se référer. Mais au final, il y a peut-être quelque chose qui va vous attirer, qui va vous faire régresser un peu. Parce que quand on est au 4 et qu'on passe au 3, c'est qu'on régresse, hein. Même si le 3, c'est une belle énergie. On a notre message, merci. On parle des poissons, on a encore ce chiffre 7. Alors peut-être que les gens qui vont regarder cette guidance, ou du moins les gens qui seront concernés en tout cas, sont reliés au signe du poisson. Donc ça peut être le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant. C'est trois choses qui sont assez importantes au niveau du thème natal. Donc, vous voyez, avec le poisson, on va me parler de sentimentalité. Le poisson, au final, donc avec le 7, on va parler de spiritualité, de sagesse, et on va revenir encore une fois, oui, à une grande connaissance, à une grande sagesse, parce que le poisson, il porte en lui l'empreinte de tous les autres signes. C'est quand même un être qui est assez complet, qui a beaucoup cheminé, ou qui sera amené en tout cas à beaucoup cheminer, mais ça peut être aussi quelqu'un des fois d'instable, si on peut dire, parce que très émotionnel et très, comme je vous dis, il est porteur d'un peu toutes les empreintes des autres signes. Donc en fait, c'est un peu un caméléon. Quand il est dans des belles énergies, c'est bien, c'est quelque chose qui peut lui permettre de s'adapter comme ça, mais quand il est dans des énergies un peu basses, vous voyez là, c'est très particulier, il y a une voiture qui passe. C'est pas un coq que vous entendez, mais c'est le klaxon de cette voiture ou je sais pas. Enfin bref, et le coq, c'est la communication. Je vous disais, il y a quelque chose à laisser aller. Désolée si ça vous gêne énormément. On a bientôt fini. Donc je vous disais, le poisson, quand il est dans des bonnes énergies, ça peut être plutôt cool parce qu'il est complet, parce qu'il est entier, et parce qu'il va vraiment savoir s'adapter. Mais quand il est dans des basses énergies, il peut se sentir très vite déstabilisé et ne plus savoir où aller, tellement il y a de choses qui l'attirent en fait. Ça passe juste à côté. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vend des coques. Et là, on va me parler d'énergie du taureau avec le chiffre 5. Donc oui, le chiffre 5 qui va me parler d'adaptabilité, de changement et possiblement de blocage, en tout cas avec le taureau, donc solaire, lunaire ou ascendant, peut-être que vous êtes concerné. Au-delà de ça, on va me parler d'une énergie de terre, donc quelque chose de très ancré, qui est relié au matériel, d'une énergie assez forte, de quelqu'un qui est fonceur, d'accord, qui n'a pas peur d'y aller. Au final, on est très loin du poisson là, hein. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. Le silence. Le silence avec cette belle couleur violette, le silence pour entendre les messages de l'univers, la méditation dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de vous recueillir pour essayer de revenir à vous. On est sur le 39 qui va nous donner 12, qui va nous donner 3. Donc la conception, la créativité, la communication, mais la communication entre vous et votre âme, entre vous et les anges, entre vous et l'univers, d'accord? J'ai l'impression que c'est en rapport avec cette tentation. Donc faites silence, vous allez recevoir des messages pour vous aider à prendre la bonne décision. Est-ce qu'on a encore deux messages, s'il vous plaît? Voilà, j'en voulais deux, j'en ai eu deux. La porte, avec le 46 qui nous donne 10, la fin de cycle et le renouvellement, l'accomplissement aussi spirituel, la réussite,
matérielle, cette nouvelle porte, ce qui va vous permettre, une fois passé, d'avancer vers une énergie de purification, vers une bénédiction comme ça qui descend du ciel, des bonnes choses pour vous. Mais il va d'abord falloir faire silence. Et on vous parle encore de l'énergie de solitude dont vous avez besoin, comme ce roi d'épée, comme je vous disais, qui se recueillait un peu pour se mettre en accord avec lui-même. Avec le 49, on est sur le 13 qui va nous parler de renouvellement, mais aussi de mort de quelque chose, d'accord? Des choses à quitter comme ça, comme sur l'énergie de la tour. Donc c'est plutôt pas mal. Et on termine en dos de deck avec la protection. Je vous disais tout à l'heure ici qu'il y a des gens qui sont protégés, ou en tout cas peut-être aussi des personnes qui ont besoin de se sentir protégées. On parle d'une protection, là, c'est marrant, je n'avais jamais vu cette carte, on est sur le 5, donc au niveau de ce qui va pouvoir changer, dans cette boule de cristal, elle me fait penser à l'intérieur à Saturne au final, qui régit en plus cette nouvelle lune, et donc une protection sur les choses du passé qui vont être mises en lumière, une protection aussi par rapport à l'énergie de Saturne qui peut être assez difficile à vivre des fois. Saturne, c'est le grand enseignant et donc parfois les leçons qu'il donne sont assez éprouvantes, d'accord? Mais c'est pour votre bien, c'est pour vous faire avancer. Une protection aussi au niveau de votre intuition, au niveau des présages que vous allez recevoir. Si vous aviez des doutes en fait jusqu'à maintenant, vis-à-vis des choses qui vous viennent comme ça en tête ou par l'univers, on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance à tout ça. Donc c'est bien. Allez, on termine avec un petit message avec le petit oracle de la création. Pour rester dans ces énergies de nouvelle lune. Un message s'il vous plaît. Bon, je vous cache pas que cette nouvelle lune, bon, je pense que vous l'avez compris, elle est assez hard, hein. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Je vais vous en piocher une autre du coup. On vous demande de vous faire confiance, ce fameux travail sur le plexus solaire, ces personnages-là, ces facettes de vos personnalités qui ont besoin d'être évacuées pour laisser jaillir votre vrai être, votre moi intérieur et supérieur, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on vous dit aussi de ne pas vous comparer aux autres, d'accord? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Oui, tout à l'heure je vous disais avec cette énergie de tentation là qu'on voyait, il y avait une feuille qui tombait, qui nous faisait retomber au chiffre 3 pour quitter le chiffre 4. Et là c'est ça en fait dont on vous parle, le chiffre 4, c'est la droiture, c'est le travail, c'est l'effort, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est l'organisation en fait. Et vous avez besoin d'organisation pour avancer sur de bonnes et de nouvelles bases. On vous dit le royaume de la maîtrise, au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une autre carte. Je vais juste vous lire celle qui suit parce qu'il y en a deux qui sont tombées. Hop. Donc là, on vous confirme, vous voyez, l'effort, la volonté, la persévérance, c'est ça qui va vous permettre de récolter, hein. Et on vous dit la cohérence du chaos avec le mot-clé l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Bon bah voilà, on peut pas être plus clair, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Organisez-vous pour prendre de bonnes bases, des bases solides. On vous demande de mettre vos idées au clair, de ne rien laisser au hasard. Tout a un nom, d'accord? Et tout peut être matérialisé. C'est à vous de mettre certaines bases, certaines limites en place.
Eh ben, c'est très bien. Je vais vous faire de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Merci pour votre présence sur votre chaîne et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.